Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui, sur la chaîne Info Multimédia, nous allons parler de LMDE6. Waouh, c'est quoi ça, Seb? LMDE6, c'est Linux Mint, d'accord, mais Debian Edition. Alors la 6, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle est encore en version bêta. Qu'est-ce qu'elle apporte? Eh bien tout simplement, elle apporte Debian 12, donc c'est quand même relativement sympathique. Alors mais qu'est-ce que c'est LMDE? Alors en fait, Linux Mint se sont dit, on sait jamais si un jour Ubuntu devait disparaître, eh bien donc il nous fallait une alternative. Sachant que si vous ne le saviez pas, Ubuntu est basé sur Debian. Donc, si jamais Ubuntu devait disparaître, eh bien vous avez toujours Debian, la maison mère. Et donc, c'est pour ça que Linux Mint, en parallèle de la Linux Mint basée sur Ubuntu, eh bien, développe la LMDE, donc la Linux Mint basée sur Debian. Voilà, tout simplement. Alors, c'est la version stable de Debian. Apparemment, peut-être, c'est possible de changer les sources listes. Il faudrait voir pour la bastance testing, par exemple, pour avoir des paquets un peu plus frais. Que vous dire de plus? Alors, déjà, j'étais agréablement surpris. Alors déjà, je vais vous montrer un petit peu, hop. Alors, l'avantage de cette Debian, c'est ça. Alors, attendez, hop. Voilà. Information. Vous avez donc du 5.8.4, donc c'est la dernière version de Linux Mint Cinnamon, de Cinnamon, excusez-moi, c'est la dernière version de Cinnamon, et vous êtes en 6.10 au point de vue noyau, comparé au 5.15 vieillissant de Linux Mint standard. Voilà. Par contre, c'est vrai que là, vous voyez, j'ai une Nvidia GeForce, la GTX 1660, et il est vrai que, comparé à Linux Mint version Ubuntu, où vous double-cliquez directement sur l'utilitaire et puis hop, vous choisissez votre pilote Nvidia, et bah ça, il s'installe automatiquement. Là, il a fallu que je mette un petit peu plus la main dans le cambouis, et donc, en fait, que je fasse quelques lignes de commande pour pouvoir installer mon driver Nvidia et pas que. Voilà, ici. Nvidia. Voilà, il a fallu donc en fait que j'installe le Nvidia firmware. Nvidia tout court. Il y a un truc qui s'appelle Nvidia tout court. Je crois que c'est celui-là, le driver bin, voilà, non, Nvidia driver, voilà, et puis après ça m'a installé un petit peu le tout, avec, je crois, 2 lignes de commande derrière aussi, pour finaliser l'installation. Bon, voilà. Mais malgré tout, cette Linux Mint Debian Edition se veut similaire, avec la même expérience que la Linux Mint normale. Vous retrouvez, bien sûr, son menu, bon, normalement il est en bas, mais moi je le préfère en haut. Vous pouvez avoir les mêmes fonctions, par exemple, de fenêtres gélatineuses, n'est-ce pas? Que je vous ai montré sur Actualia dans une vidéo spécifique comment les activer, et que celles-ci fonctionnent bien, contrairement à avant, parce que celles-ci sont sorties, donc c'est l'extension prévue pour GNOME, l'extension Compiz, qui a été adapté pour Mint, et là vraiment ça fonctionne super bien, vous voyez, voilà, donc c'est quand même relativement sympa. Par contre, un petit regret, c'est que j'aimais bien moi Yahoo au point de vue thème pour les icônes, et je les ai pas retrouvés dans la version donc Debian Edition. Sinon, vous retrouvez toujours les utilitaires, celui-là et celui-là, sont les deux petits utilitaires de monsieur Linux Mint, assez sympa pour créer une clé USB et pour formater une clé USB dans différents formats. Vous voyez, FAT32, X, FAT, NTFS et XT4. Voilà. Voilà. J'ai retrouvé plus ou moins tous mes logiciels.
Alors, un petit bémol par rapport à OpenRGB, c'est-à-dire que la version Flatpak, bien, donc il vous demande un petit module dev, je sais plus quoi là, et donc en fait, ben impossible. Enfin, on peut pas l'installer comme ça directement parce que donc le Flatpak est en conteneur. Et dans la version normale que vous avez téléchargée sur le site web, elle n'est pas à jour et je ne peux piloter que mon clavier et pas ma carte mère. Et c'est dommage, contrairement à la version sur Arch Linux que je vous ai présentée. Voilà, voilà. Que vous dire de plus? Sinon, bon, ben voilà, j'ai tous mes logiciels assez sympas. Alors, il y a des Flatpak. Alors, vous voyez, ici, j'ai pris que 6%, c'est-à-dire 22,2 gigas. Donc, en fait, sur mon SSD, sur mon NVMe, même de 512 gigas. Alors, c'est pas énorme, sachant que ça, c'est du Flatpak. Ça, Flatpak, ça, Flatpak, ça, Flatpak, ça, Flatpak, ça, Flatpak. Ça, Flatpak. Ça, Flatpak. 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 Vous voyez? Donc, pour ceux qui disent que le Flatpak, ça prend énorme et tout ça, bon, sachant que j'ai mis tous mes logiciels standards un petit peu, plus d'autres qui n'apparaissent pas ici dans le doc et tout, et franchement, regardez, 22,2 gigas, c'est pas énorme, hein. Voilà, même les petites configurations avec 64 gigas, ben vous voyez, telle qu'elle est là, tout configuré, tout nickel et tout ça, avec tous les Flatpak dont je vous ai montré, eh bien donc en fait, elle ça passerait. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous installez des Flatpak, vous installez la base au départ, mais après la base, elle est commune avec tous les autres Flatpak que vous allez donc installer. Voilà, et donc en fait, la base, elle n'est pas réinstallée à chaque fois. Alors, sinon, vous avez bien sûr, hop, ici, le traditionnel menu de paramètres système, donc en fait, de notre ami Linux Mint, Cinnamon, voilà. Alors, sachant qu'aussi la LMDE, contrairement à la Linux Mint standard, c'est-à-dire la LMDE, elle n'est que en version Cinnamon. Voilà. Alors, bon, Seb, que ça t'apporte de plus d'avoir donc en fait cette fameuse Linux Mint version Debian. Alors, des emmerdements au départ pour installer ma carte Nvidia, c'est pas aussi simple que la version Ubuntu. Par contre, ça c'est une version Flatpak d'Audacity. Eh bien, sur la Linux Mint standard, il faut bidouiller pour la faire fonctionner, parce que d'origine, elle ne fonctionne pas. Bon, il y a une bidouille qui permet après de la faire fonctionner. C'est pas normal que là, eh bien, il n'y a aucun souci. Directement, bam, elle fonctionne. Ça, j'étais agréablement surpris. J'ai aussi... Ah oui, et puis vous trouvez aussi Hypnotix, ce fameux utilitaire donc de chez Monsieur Mint, que vous retrouvez aussi sur la version Debian Edition. J'étais aussi surpris par la rapidité. Elle est plus rapide. Il y a une sensation de plus rapide ici, donc sur cette fameuse Linux Mint Debian Edition, que par rapport à la Linux Mint basée sur Ubuntu. C'est-à-dire la 21.2, si mes souvenirs sont bons, sachant qu'il sortira bientôt la 21.3 et la Edge d'ici la fin de l'année. La Edge qui vous permettra d'avoir un noyau donc plus récent. Alors, est-ce que ça sera celui-là, le même que vous avez ici, vous voyez, qui est un 6.10 ou peut-être un peu plus récent. Il y en a qui parlent de 6.4 ou 6.5. Et vous aurez la 21.3. Voilà, donc ça c'est d'ici la fin de l'année. En tout cas, celle-ci est sortie et là est actuellement en bêta. Elle devrait sortir dans pas longtemps en version stable. Sachant qu'elle est basée sur du Debian Sable. Alors, je sais plus comment on fait pour... Bon, bref, c'est Debian 12
Et donc, c'est quand même relativement sympa. Alors, toutes les applets que vous avez, que vous pouvez avoir, donc pour mettre en haut et tout ici, là, pour avoir tout un tas de choses, comme par exemple la météo. Voilà, d'ailleurs, qu'on n'a pas mis, voilà, par exemple, ou la température processeur, eh bien, ça marche. Alors, je vous montre en direct. C'est où déjà? Ah, voilà, ici. Voilà, vous voyez, la météo est là et tout, les températures processeurs sont installées. Si je fais ça, je fais plus, et là j'ai la météo. Sauf que c'est pas la mienne, parce que c'est Maison Alfort en France. Après, bon, bah, il faut ici aller là pour modifier tout, pour la mettre, pour ma ville, là. Et la température processeur, je fais plus. Elle va arriver, vous inquiétez pas. Voilà! 50,8 degrés, ma température processeur. Alors, le truc c'est ça. Vous voyez, regardez. Je vais vous montrer. Ah ouais, mais je crois que je l'avais... ouais, mais je l'avais désinstallé la version. Regardez. Open RGB. Voilà. Et cette version-là, vous voyez, j'ai beau scanner, voilà, j'ai que mon clavier qui est géré. Que normalement, j'ai ma carte mère aussi sur une version plus récente que j'ai eu sur Arch Linux. Alors vous allez me dire oui. Mais OpenRGB est disponible, si je tape OpenRGB, en Flatpak. Vous voyez, alors si je fais installation, si je fais lancer, alors il me reconnaît mon clavier parce que donc il a récupéré de l'autre OpenRGB. Mais le problème, c'est ça. The OpenRGB are not installed. Ça, c'est un UDEV rule. Et le problème, c'est que ce truc-là, bah, il n'est pas mis dans la version Flatpak. Voilà. Donc, puisque c'est un conteneur. Et donc, quand vous, après, vous essayez de l'installer, avec Logitech, eh bien, il ne marchera que pour la version normale d'OpenRGB. Là, par contre, c'est dommage, il prend même pas le thème. Est-ce que il y a possibilité? Ah ouais, light, dark. Et français. Voilà, on va voir. Ici, ça on va mettre là. Déjà on va voir si il reprend le thème. Ah voilà, c'est déjà mieux. Mais vous voyez, problématique. Donc voilà, c'est que ça, il faudrait trouver le répertoire éventuellement du Flatpak et l'installer manuellement. Voilà, alors il y a un script, mais je sais pas s'il va détecter. Si vous avez les packages de votre distribution, voilà, Debian Fedora, Citrus, ouais, voilà, The Higher Package, OpenRGB, voilà. Si vous utilisez AppImage, vous faites pas que version, RGB Font Source, il est not installé. Vous pouvez installer ce script. Ah, il y a un script. Ici. Ah, alors, faudrait voir, parce que là, il y a un script. Donc, ouais, bon, on vous en parlera peut-être un peu plus en détail. Donc, j'avais pas vu ça. Il y a un script éventuellement pour les versions AppImage et Flatpak. Ça peut être sympa. Voilà. Sinon, j'ai retrouvé tout, vous voyez, par exemple, GQRX et Wellio. Wellio, c'est pour le DAP+.
et GQRX pour toute autre fréquence radio. J'ai mon petit Spotify sans problème avec Rhythmbox, voilà, pour ma musique. Pinta, qui est en version Flatpak, vous voyez, donc qui est en dernière version, parce que c'est une version Flatpak, vous voyez. Par contre, si je vais chercher du LibreOffice, qui est sorti en 7.6 il n'y a pas si longtemps que ça, et là, LibreOffice, Ah oui, en Flatpak, c'est une version 7.6. Mais en version normale, c'est une version 7.4. Voilà. Donc vous voyez, grâce au Flatpak, parce que l'avantage, c'est que vous avez les Flatpak directement installés d'office. Voilà. Et donc ça, c'est quand même très, très, très fun. Voilà. Alors Seb, on va pas tourner autour du pot. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoutez, moi j'en pense que c'est une très bonne distribution. La LMDE6 est une très bonne distribution. Elle est basée sur du stable, elle est assez récente au point de vue paquet, sans être très récente. Vous avez toujours les Flatpak qui vous permettra d'avoir les paquets les plus récents. Donc c'est presque que du bonheur. En tout cas, je l'aime bien. Elle est stable, elle est fiable. On va peut-être pouvoir voir si on peut la passer en testing, ça serait peut-être un peu plus sympa. Enfin, on vous montrera ça dans une prochaine vidéo. Sinon, je pense que vous pouvez y aller, vous aurez bien sûr le lien en dessous dans le descriptif de la vidéo pour aller vous aussi la tester ou l'installer. Sachant que l'avantage avec Linux Mint, c'est que quand il sort des versions bêta, ils sont quand même déjà très stables. Franchement, je suis très agréablement surpris, surtout il n'y a pas... Je sais pas, c'est un peu comme... Manjaro et Arch. Sur Arch, j'ai l'impression d'avoir... C'est fluide. Sur Manjaro, c'est pas aussi fluide. Je sais pas. Il y a une sensation un peu de lourdeur. Et puis de trucs qui des fois fonctionnent pas sur Manjaro et qui fonctionnent sur Arch. Voilà, parce que Manjaro est basé sur Arch. Mais bon, elle est de plus en plus différente. Donc il y a des logiciels... J'ai vu dans les dépôts AUR, par exemple. Il y a des logiciels qui m'intéressent parce que tout n'est pas dans les dépôts normaux. Eh ben, sur Manjaro, ça fonctionne pas. Et sur Arch, si j'installe une Arch, eh ben, ça fonctionne. Je l'ai vu, je l'ai fait avec Endeavour OS. Eh ben, impeccable. Des trucs qui fonctionnaient sur Endeavour OS, ça marchait pas. Donc, et sur Arch, ça marchait pas sur Manjaro. Ben là, c'est pareil. Vous prenez, par exemple, Audacity. Ici, c'est la dernière version. Mais attendez, voilà. Parce que je ne l'ai pas lancé, je crois. Donc là, il va chercher les plugins. Voilà. Si je l'avais lancé. Eh bien, c'est la 3.3.3. Eh bien, ça fonctionne bien en version Flatpak. Le problème, c'est que cette même version, eh ben, elle marche pas sur Linux Mint. Il faut bidouiller pour la faire fonctionner. Vous voyez? Sur la Linux Mint basée sur Ubuntu. Alors, j'ai l'impression que c'est pas pour rien qu'ils développent en parallèle cette version. Voilà. Moi, j'ai un poteau qui était vachement Ubuntu et il se reconnaîtra, c'est Julien. Et il est carrément passé sur Debian. Il a dit, bah, écoute, maintenant, Debian, ça marche bien. Lui, il est sur une KDE, Debian KDE. Et il a dit, ouais, non, j'aime bien, je préfère, et tout ça, etc. C'est la maison mère, ça fonctionne bien. Alors, c'est pas, on va dire, presque aussi user-friendly que, donc, facile d'utilisation qu'une Ubuntu. Mais, dans cette version-là, ils ont vraiment voulu faire une utilisation similaire à une Linux Mint standard. Et franchement, c'est pas mal. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Voilà. Vous avez toutes les fonctions un petit peu de la Linux Mint normale. Et moi, je trouve ça fun. À chaque fois, il faut qu'il aille à moitié sur le truc. Alors, voilà, il y a un truc que je dois tester aussi par rapport à Linux. Et ça a été seulement... Enfin, c'est possible seulement de le faire, ça, sur KDE. C'est-à-dire que voilà. Là, vous voyez, par exemple, vous voyez, je vais le fermer, là. J'ai dit la fenêtre, je la veux là. Voilà.
parce que j'aimerais, je la veux là, cette fameuse fenêtre. Alors vous inquiétez pas si là vous dites, waouh, c'est vachement utilisé tout ça, parce que bon, ben il y a un Vocostream derrière qui fonctionne, plus j'ai sur le deuxième écran Telegram, plus sur le deuxième écran j'ai Discord, et en plus j'ai Vocostream qui fonctionne pour donc enregistrer l'écran. Vous voyez, il est là. Alors, si je le ferme, je vais le réouvrir. Voilà. Vous voyez, il est pas, il va pas le mettre là où il faut. Et vous voulez que je vous dise, j'ai le même problème, alors pas avec Telegram, qui lui se met comme il faut, mais avec Discord. À chaque fois que je bascule sur Linux et que j'ouvre Discord, il va pas se mettre là où il faut. Le seul truc où on peut vraiment définir qu'une application se mette où on veut, c'est grâce à KDE. Voilà. Il n'y a aucun OS sinon Linux qui fonctionne bien. Quand je dis que je le veux là, ça reste là. C'est quand même assez grave. Mais ça, sur Windows, ça marche. Voilà. Mais bon, ça, c'était une aparté. Alors, pour donc conclure, vraiment, c'est une très bonne distribution, cette LNDE6. Elle est très stable, elle fonctionne très bien. Et franchement, il n'y a presque rien à dire. Il n'y a presque rien à dire tellement que tout fonctionne. Tout marche bien. Voilà. Il n'y a que, il faut mettre un peu plus la main dans le cambouis pour certaines choses, comme installer la carte Nvidia par rapport à la version Ubuntu. Allez, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo rubrique de Actualia. Je vous dis bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.